1986, le Rallye 62, comme il s'appelle à l'époque, a 10 ans. La grande attraction, c'est le zoning qui se déroule sur la zone industrielle. Cette année-là, Jean-Marc Yven s'étrenne sa toute nouvelle 205 Turbo 16 avec laquelle il va être champion de ligue. Mais à Béthune, il ne pourra empêcher Bernard Maton sur sa Maxi 5 Turbo d'inscrire son nom pour la 4e et dernière fois au palmarès. Événement qui passa inaperçu à l'époque, la première victoire en groupe N d'un petit jeune qui monte, un nommé François Delecourt, qui courait à l'époque sur 205 GTI. 1987, c'est sous la pluie et dans la boue que se déroule la 12e édition. Ces conditions météo difficiles qui désavantagent les grosses cavaleries permettent à Philippe Vernier d'offrir sa toute première victoire à la R11 Turbo de l'usine Renault de Douai. Vernier triomphe devant les Porsche de Delessal et de Barbara. Cette année-là, il sera champion de ligue. Béthune, qui accueille la finale des rallyes régionaux, est candidat au championnat de France 2e Div. 1988, le zoning a été interdit par la fédération. Victime de son succès, le rallye frôle pourtant la catastrophe avec un accident au pont d'Avelette. C'est aussi le début de l'ère Barbara. Pour la 2e année consécutive, Bernard Delessal voit la victoire lui échapper alors qu'il est en tête. Barbara l'emporte devant Vernier. 1989, Barbara, qui rafle tout cette année-là, remporte sa 3e victoire de la saison. Le 2e est la R5 Turbo Tour de Corse de René Develay. Le rallye change de formule, c'est un peu de la tradition qui s'en va. C'est la dernière fois que l'arrivée a lieu de nuit à 1 h du matin. « 1990, après 4 ans d'attente, le rallye de Béthune fait enfin son entrée en championnat de France de 2e division. Désormais, l'épreuve se déroule sur 2 jours et l'arrivée a lieu le dimanche après-midi. Encore un peu de nostalgie, c'est la dernière fois que les concurrents passent sur la fameuse bosse de Gonehem. Tous ces changements n'empêchent pas José Barbara de remporter à nouveau l'épreuve, cette fois devant la Mercedes de Macias et la Sierra de Tasso. José Barbara victorieux, c'est peut-être une des seules traditions de Béthune qui soit restée.